Bonjour 180. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous accueillir ce matin dans la cafétéria pour la deuxième ce mois-ci. On a pour 2 autres dimanches où on va être ici. Et le 21 décembre, on va retourner dans la grande salle. Si vous êtes pour la première fois, vous venez, je me présente, je suis David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Et comme vous avez vu, on a la série qu'on a appelée Surnaturel, où on a parlé de la puissance de Dieu de différentes façons. Ce matin, on est à la conclusion de la série Surnaturel. Si c'est une des premières fois que vous venez à l'Église, vous êtes plus ou moins familier peut-être avec un type de discours dans une Église. Le thème surnaturel peut paraître un peu bizarre. Ça peut paraître qu'est-ce qu'ils vont sortir, de quoi est-ce qu'ils vont nous parler. Et ce matin, j'apporte la conclusion. Alors, ça va être encore plus bizarre que tout le reste. Fait qu'inquiétez-vous pas. Fait que, mais au-delà de ce qu'on peut trouver être bizarre, c'est des choses que ce qu'on va parler, qui se trouve quand même être dans la Bible, de ce qu'on peut peut-être croire, peut-être que c'est ce que vous croyez, que c'est ce que Dieu nous dit. Et cet élément de surnaturel, on a ramené beaucoup le thème connexe ou son synonyme qui se trouve finalement avec la puissance de Dieu. Il y a un des versets de la Bible, c'est celui qui se trouve à la fin du vidéo, l'Évangile. C'est certainement un mot que vous avez déjà entendu. Peut-être que vous êtes habitué avec l'Église, puis vous avez entendu ce terme-là souvent, à un point tel que peut-être même on oublie qu'est-ce que ça veut dire, mais qui se trouve finalement être une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour tout le monde, pour tous ceux qui même ne croient pas en Dieu, pour tous ceux qui sont aussi loin que ce que vous pouvez imaginer à être loin de Dieu, mais aussi une bonne nouvelle pour ceux qui sont croyants. Si vous dites, ben moi je suis croyant, je suis un enfant de Dieu, et puis la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, est encore nécessaire. Pas juste comme une porte dans laquelle on a rentré, puis on dit, OK, là je suis sauvé, mais c'est une bonne nouvelle tout au long de votre vie. Des fois, la vie chrétienne peut sembler lourde, peut sembler difficile, peut sembler, des fois, on a l'impression qu'avant de se tourner vers Dieu, d'avoir fait ce 180-là, il y avait déjà les mots de la vie qu'on avait. Et puis là, des fois, on vient à Dieu, on vient à Jésus-Christ, puis là, on a l'impression que des fois, en plus que d'avoir les mots de la vie, on a aussi certaines contritions ou proscriptions à l'égard des choses de la vie qu'on ne peut pas faire. Puis des fois, on a l'impression que ça s'ajoute, que c'est même encore plus lourd. Mais la bonne nouvelle est là pour justement déployer la puissance de Dieu. Le verset qui est à la fin du vidéo, c'est justement ce qu'il dit. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance, pour la victoire de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Ça veut dire pour tout le monde. Donc, même si vous êtes un enfant de Dieu, tu es là ce matin, et puis tu dis, ben moi, l'Évangile, c'est déjà quelque chose que j'ai cru, mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. La puissance de Dieu pour celui qui décide de placer sa foi en Dieu. Ce matin, en guise de conclusion, 1, 2, c'était de ma faute. Je peux sur le bouton, on m'avait averti tantôt. Un petit bouton mute, là. Fait que si vous ne m'entendez plus, vous me faites signe. Pour que ça soit clair, l'application comme telle que je veux qu'on apporte ce matin, que je veux qu'on puisse retenir pour déployer le pont. On vit dans un monde naturel. On vit dans un monde rempli. On a tous fait un peu de chimie, de physique, quoi que ce soit. Là. On a tous fait de ces cours qui nous ramènent que finalement, on vit sur le plancher des vaches et on est entouré d'une quantité d'équations qui finalement nous ramènent toujours à ce que c'est le naturel. Il y a toujours une action, une réaction, il y a toujours les aléas de la vie qui se produisent, mais il y a un élément qui est au-delà de ce qui est naturel, qui est surnaturel, qui vient de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déployer le pont? Comment est-ce qu'on fait pour que ça puisse avoir lieu dans ma vie, dans nos vies? Pour qu'à un moment donné, on puisse dire, OK, là, je vis sur le plancher des vaches, mais est-ce qu'il y a de l'espérance dans les difficultés, dans les troubles que je vis? Est-ce qu'il y a des choses, une puissance quelconque qui existe pour que je puisse me sortir de ce qui est là présentement? Parce que j'ai beau regarder toutes les équations de la vie, j'ai beau regarder toutes les options, hein, des fois on se réveille la nuit, puis on tourne ça dans nos têtes, puis on se dit « Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? » Puis on dirait qu'il n'y a aucune solution. Est-ce que ce surnaturel, la puissance
de Dieu peut se déployer pour nos vies? Est-ce qu'il reste cette option-là? Est-ce qu'elle existe? Et oui. Et pour que le pont se crée entre ce que je vis sur le plancher des vaches avec le surnaturel, là où la puissance de Dieu va se déployer, j'ai besoin de 2 choses. Encore là, vous allez trouver ça bizarre, je vous ai prévenu en rentrant. Pour déployer ce pont-là vers le surnaturel, il faut premièrement croire, la foi, la confiance. Et là, je m'adresse aussi à vous qui, comme je disais tantôt, êtes croyants. Vous dites, moi, je suis déjà croyant. Mais même si vous êtes déjà croyant, je vais vous encourager ce matin à croire, à avoir cette foi, à avoir cette confiance, d'avoir la foi pour déployer le pont et aussi la proclamation, d'avoir la foi qui va s'exprimer en œuvre. Jacques, il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça veut dire que je pourrais dire, ouais, mais moi, je crois en Dieu, puis moi, je crois que Dieu peut faire ça, puis que Dieu peut faire ça, mais que finalement, ça ne change rien dans ma vie et qu'il n'y a rien qui se déploie et puis qu'il n'y a rien qui se transforme dans ma vie. Mais finalement, Jacques est en train de dire, mais ta foi que tu dis avoir, elle est morte en elle-même parce qu'elle change, elle n'emmène aucun changement dans ta vie. Mais si tu dis croire, cette première réaction, je peux dire authentique, c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir, il y a quelque chose qui va se manifester en action et même en parole. Je vais expliquer tantôt ce que je veux dire. Cette idée de croire et de proclamer, de dire, qui est une expression de la foi. Je vais prendre 30 secondes pour prier, remettre ce temps-là entre les mains de Dieu. Et après ça, on va regarder ces éléments ensemble. Dieu, on vient devant toi pour te louer et puis pour t'adorer, pour te dire merci et te dire que c'est toi le Dieu qui est surnaturel. Ce matin, on est en train de parler, Dieu, de cette puissance que tu veux déployer, que tu veux nous donner. Mais je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos pensées pour qu'on puisse comprendre. Que tout ce qui fait obstacle à nos pensées, que tu puisses l'écarter, Dieu, pour qu'on puisse vraiment être disposé à ce que toi tu veux dire. À ce qu'à travers ta parole, tu veux nous communiquer. C'est par le nom de Jésus compris. Amen. Si je fais un résumé rapide, on a eu 5 discours juste avant ce qu'on a comme conclusion aujourd'hui. On a parlé, je ne sais pas si vous étiez là, ou vous l'avez peut-être vu, peu importe, sur Internet, on a parlé du petit pain. Hein? On dit qu'au Québec, on a cette expression qu'on est né pour un petit pain. Mais on voyait à travers la Bible, finalement, à travers ce que Dieu nous dit, c'est que de naître de nouveau, c'est pas pour un petit pain. C'est quand même pour être en relation et puis appartenir au roi des rois. Alors, cette étape où ce que Dieu veut nous amener, c'est-à-dire de goûter qui il est, nous amène à découvrir finalement que l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, se vit au jour le jour et nous emmène de progrès en progrès. Le deuxième discours qu'on a vu, on avait parlé du nom de Jésus. Ça nous paraît bizarre pour nous, Québécois, parce que moi, je m'appelle David. Mes parents, quand ils sont dit on l'appelle David, ils ne se sont pas questionnés à la question à savoir, ça veut dire quoi, David? Ça sous-entend quoi? Il y a Laurent Panquin qui a fait un numéro, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, où il parle des prénoms, puis il parle des fois de Fernande, et puis de Rose, il dit Fernande, ça c'est sûr, ça vient du sucre à la crème. Et on a toutes sortes de noms dans notre Québec qui n'ont pas nécessairement une signification, sinon on va dire, OK, ça appartient à une autre génération, à une nouvelle génération. Mais pour certaines cultures, comme certaines cultures asiatiques ou comme les Hébreux, le nom révèle quelque chose d'important et proclame ou annonce quelque chose d'important. Et le nom de Jésus, c'est ce qu'il est, c'est le cas, c'est-à-dire que Jésus veut dire celui qui sauve. Et il y a une puissance associée au nom de Jésus. Je ne ramène pas tout ce qui a été dit, mais c'était le deuxième discours. Le troisième, on a vu en ce qui concerne des malédictions. On parle des fois de bénédiction, de malédiction. On a vu quelle est la puissance qui est derrière ça. Que Dieu, il y a sa puissance derrière la bénédiction à travers la croix, par exemple, où la malédiction, elle est tombée, où il y a possibilité maintenant de laisser toute malédiction, que toute malédiction soit brisée, puis que maintenant, il puisse y avoir une nouvelle vie. Le quatrième, on a discuté en ce qui concerne le règne de Jésus. Jésus qui règne sur la terre et qui règne au ciel maintenant et à travers nous. Et la semaine passée, on a parlé de la grandeur de Dieu, la prière qui reflète la grandeur de notre Dieu.
des fois, on pourrait analyser nos prières et puis regarder finalement quelle grandeur a le Dieu que l'on prie à travers nos prières. Et pourtant, ce n'est pas parce que Dieu est petit, mais c'est peut-être la façon que nous, on le voit. Il y a des choses qui nous empêchent des fois de croire au surnaturel. Il y a des choses qui pourraient m'empêcher de dire, moi, j'ai un doute de savoir est-ce que vraiment le surnaturel va se déployer sur moi, la puissance de Dieu. Et là, on parle de choses qui sortent de nos éléments là, de terrestres, naturels. On peut avoir ce doute-là. Le doute parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais je vais demander à Dieu certaines choses, puis dans le fond, ma peur, c'est que je ne serai pas exaucé. Dieu ne va pas répondre à cette prière-là. Puis là, à ce moment-là, soit qu'on prie Dieu, puis on se met à prier peut-être du bout des lèvres, mais on hésite un peu. Ou peut-être on a peur d'avoir de l'air fou, ou parce qu'on se dit des fois, ouais, mais si je demande à Dieu de me sortir du pétrin, si je demande à Dieu de me sortir de l'impasse dans laquelle je suis, est-ce que je le mérite? Et là, on commence à calculer, OK, qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là? Maintenant que je suis dans ce trou-là, est-ce que dans le fond, c'est pas, tant mieux pour moi si je suis là-dedans, puis que je devrais rester là-dedans pendant un certain temps pour dire, OK, là, j'ai purgé ma peine et puis je me prive du surnaturel parce que je ne le mérite pas. Mais je reviens à certains éléments de ce que c'est la bonne nouvelle. C'est la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. La faveur, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu te donne puis que tu ne mérites pas. Que Dieu me dit, moi, David, je suis prêt à te tendre la main, à te sortir d'où ce que tu es, puis c'est pas parce que tu le mérites, quand même que tu te serais mis là quand même, toi-même. Mon désir, c'est de pouvoir te sortir, avoir une relation authentique et vraie avec toi. Il y a certaines choses comme ça qui nous empêchent de croire au surnaturel. Comme je dis, des fois, on pense qu'on ne le mérite pas. Des fois, c'est une mauvaise compréhension de la Bible ou une incrédulité à l'égard de la Bible. Peut-être que vous la lisez et vous dites, moi, ça, je ne le crois pas. Ça, je vais pas le surligner, mais je vais le surligner avec mon marqueur noir. Et puis, on va oublier ça pendant un certain temps. Peut-être qu'on a cette incrédulité-là qui nous empêche de bénéficier de ce que c'est la bonne nouvelle, de ce que c'est l'Évangile, de pouvoir vivre l'Évangile à chaque jour. J'ai apporté un premier texte. Tantôt, je vous ai dit que pour déployer ce pont-là, entre du surnaturel vers le naturel, il faut premièrement croire. Croire ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Je veux vous parler de Jésus en commençant. Et là, ça s'adresse à tout le monde. Que vous ne croyez pas en Dieu ou que vous croyez en Dieu depuis 150 ans, ça n'a aucune importance. C'est de croire en Dieu. Regardez le premier texte. Je veux vous parler premièrement du début du ministère de Jésus. La raison pour laquelle je parle du début du ministère de Jésus, je vais prendre quelques minutes là-dessus pour ensuite parler de ce que ça veut dire proclamer ou dire, exprimer notre foi à travers ce que notre cœur a. Mais je veux vous parler premièrement de Jésus. Parce que son ministère a commencé, on va parler bientôt de la naissance. Jésus est né, et puis il a grandi, puis jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. Et puis là, à 30 ans, finalement, son ministère commence. C'est là que ça débute. Et son ministère commence avec un moment bien particulier qui se trouve finalement être son baptême. Ça dit dans Luc 3, 21, « Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé. » C'est un petit peu théâtral quand même. Je suis suivre. « Et je mets en toi toute mon affection. » Ce que Dieu est en train de proclamer ici, il est en train, suite au baptême de Jésus, pas parce qu'il s'est fait baptiser parce qu'il était un pécheur, mais parce qu'il est le oint, le Messie, c'est-à-dire le Christ. Celui qui a été choisi, celui qui a été désigné pour dire « Jésus est celui que j'ai choisi. Il est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment-là, le ministère de Jésus commence. C'est le kick-off, son baptême. Alors, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe. Le Père fait retentir sa voix et dit, « Voici le Messie. Voici celui qui est oint. Jésus le Messie. Jésus-Christ, celui qui est oint. » Tout de suite après que Jésus soit baptisé, on arrive au chapitre 4, où Jésus, sous la direction de l'Esprit qui est sur lui pour exercer son ministère, ça dit au tout début du verset 1,
de Luc 4, Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Déjà, l'Esprit est en train de le conduire, est en train de l'amener dans divers lieux et de ce qui va se passer. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est pour voir que le ministère de Jésus a commencé quand Jésus avait à peu près 30 ans et que là, il a été désigné comme étant loin, comme étant le Messie, et que ce ministère-là perdure dans le temps à travers l'œuvre de l'Esprit Saint. On arrive au chapitre 18. En fait, verset 4. On recommence ça. Chapitre 4, verset 14, où Jésus s'en va dans sa ville natale, à Nazareth. Et là, il va adresser des choses à son peuple qui est là. Verset 14 dit, « Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. Il s'en va à la synagogue, il s'en va pour parler aux gens. Et là, Jésus, il se fait la synagogue est un peu comme une église où il y a toutes sortes de gens justement qui sont assis. Jésus se fait donner un rouleau, qui est le rouleau d'Ésaïe. Aujourd'hui, on a nos iPads, iPhone ou même encore une Bible papier, peu importe. À l'époque, c'était un rouleau. Jésus, il déroule le rouleau d'Ésaïe. Et là, regardez bien le texte qu'il va lire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Jésus est en train de lire ça. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance à ceux qui sont emprisonnés et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Jésus est en train de dire, voici ce qui se passe là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé et là, c'est pour proclamer la délivrance, pour proclamer la bonne nouvelle, pour annoncer la grâce de Dieu qui s'offre à tout le monde. C'était ça le ministère de Jésus. Jésus, il ne se promenait pas avec une épée puis il cherchait à condamner tout le monde, mais il amenait finalement une bonne nouvelle. Jésus, là, on voit son ministère commence, guérit des malades, ressuscite des morts, chasse des démons, enseigne puissamment. Et tous ces éléments-là se trouvent finalement après que Jésus eut été baptisé. Quand on complète la vie de Jésus, Jésus se retrouve à la croix. Le 2 dimanches, j'en ai parlé un peu. On se retrouve à la croix. Et là, Jésus, il dit une de ses phrases, « Tout est accompli. Tout est complet. Tout est parfait. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que tout est accompli. Que maintenant, ce lieu où nous, on peut entrer en relation avec Dieu est disponible. Il est accessible. Parce que ce que Jésus voulait faire, c'était de créer cette place-là. Maintenant, quand on recule au tout début de la création, vous avez peut-être entendu déjà le récit de la création où ce que ça dit que Dieu, le premier jour, il a créé telle et telle chose, deuxième, troisième, jusqu'au 6e jour, ce qui a créé l'humanité, etc. Et là, finalement, le 7e jour, il a fait quoi? Vous en souvenez-vous? Il s'est reposé. Pourquoi? Il était fatigué? C'est Dieu. Parce que tout était complet. Tout était fait. Il n'y avait rien à ajouter. Quand que Dieu dit qu'il s'est reposé, c'est que tout était complet, tout était accompli. On se retrouve au moment de Jésus, et puis à l'époque, même avant de retourner à l'époque de Jésus, là, on est dans l'Ancien Testament, et puis là, des fois, on entend parler de sabbat, et puis le jour du repos, etc., qui est justement relié avec ce jour de repos que Jésus a eu. Ce que ça voulait dire, c'était que justement, on a une place auprès de Dieu où ce que tout est accompli. Parce que tout est complet. Puis quand Jésus arrive sur la croix et il dit maintenant, tout est accompli, et qu'on va voir, par exemple, les autres textes dans Hébreu, dans le Nouveau Testament, où ce que Dieu nous dit, niaisez pas avec l'apoc, là. Entrez dans le repos. Ça, c'est la version québécoise. Hein? Tardez pas. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos, parce que tout est accompli. Tout ce que Jésus avait à faire, il l'a fait. Et maintenant, ce que toi, tu as à faire, c'est placer ta foi en Dieu et y entrer. Maintenant, quelle performance est-ce que tu peux performer, pour être redondant un petit peu, que tu peux faire pour mériter, pour entrer, pour obtenir? Jésus a tout accompli. Alors, cette œuvre-là que Jésus a accomplie n'est pas en train de mettre un saut final pour dire, OK, maintenant, c'est fini, c'est terminé, l'œuvre de Christ, elle est terminée. Ce n'est pas le sens qu'il y a. Le sens qu'il y a, c'est que maintenant, le repos est disponible, il est accessible. Mais l'œuvre de Jésus continue.
Et c'est sur ça que je veux insister. C'est pour ça que je voulais prendre quelques minutes pour dire que l'œuvre de Jésus continue. Parce que même si Jésus meurt, et après ça, il ressuscite, il va voir ses disciples, et après sa résurrection, puis il dit, maintenant, je vous envoie avec la puissance de mon esprit. Je reviens au baptême de Jésus. Ce qui commençait à ce moment-là se poursuit encore aujourd'hui quand Jésus nous envoie. Dans Acte 1:8, il dit, je vous envoie avec la puissance, avec mon esprit. De la même façon que j'ai exercé mon ministère, le même esprit qui a exercé ces œuvres-là, je vous envoie pour que vous soyez mes témoins, pour que vous puissiez vivre l'Évangile, pour que vous puissiez vivre la bonne nouvelle et que vous puissiez l'obtenir, la bonne nouvelle, et puis en parler aussi, pour que peu importe là où est-ce que vous vous trouvez, peu importe les difficultés où les gens vont être, on veut encore proclamer la délivrance aux captifs. On veut encore annoncer que c'est possible de trouver la vie en Jésus-Christ. Donc, ce ministère qui a commencé, Jésus meurt, Jésus ressuscite, mais se poursuit. Mais se poursuit maintenant avec nous, étant maintenant les agents divins. Où ce que Dieu, par son esprit qui nous donne quand on devient son enfant, on devient maintenant les témoins. On devient maintenant le corps de Christ qui se mobilise et puis qui va continuer de proclamer ce que Jésus a à dire. La raison pour laquelle je voulais prendre ces quelques minutes-là, c'est pour qu'on puisse croire, parce que c'est la foi, qu'on puisse croire que ce que Jésus a commencé comme ministère s'exerce encore aujourd'hui. Et il va s'exercer jusqu'au moment où il va décider de revenir. Et ce ministère s'exerce dans nos vies et par nos vies. Et si je suis lourd, je connais pas Dieu, là. Je me dis, j'ai jamais cru en Dieu. Et puis aujourd'hui, j'ai peut-être une fenêtre où ce que je suis prêt à considérer. Mais comme je disais tantôt, peu importe aussi loin qu'on peut être, le désir de Dieu, c'est de manifester cette bonne nouvelle-là, de dire, je veux être en relation avec toi, je veux te donner la vie. Je veux, dans les difficultés que tu vis présentement, je veux pouvoir t'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés par après. Mais maintenant, Dieu nous accompagne. Je vais aborder un deuxième aspect, puis après ça, on va regrouper les deux ensemble pour que ça s'éclaircisse. Un verset nous dit dans Proverbe 18, le verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Pour être très clair, là, avec la langue, on peut donner la vie et on peut donner la mort. Si on entretient constamment, par exemple, de ses pensées, parce que tout commence avec les pensées, avec ce que l'on a dans le cœur avant que ça finisse que par sortir, mais si on entretient constamment de ses pensées, si j'ai un enfant, par exemple, que je suis constamment en train de rabaisser ou en train de dénigrer ou quoi que ce soit, je suis en train de créer quelque chose de négatif dans sa vie. La même chose à l'inverse quand que je veux accompagner, aider, encourager, exhorter. Jésus, il dit, je vais vous envoyer le consolateur, celui qui va être envoyé à côté de vous pour vous encourager, pour vous aider. La Bible est claire quand elle parle de Dieu, quand elle parle de son esprit, Dieu n'est pas un accusateur. Dieu est celui qui dispense la vie. Donc, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Tantôt, je parlais de la création. Dieu, quand il est arrivé au tout début, Genèse 1:1, là, c'est les ténèbres. Là. Il n'y a pas de lumière. Il fait vraiment noir, blackout. Et puis là, Dieu, pour créer la lumière, ce que la Bible a dit, c'est que Dieu dit. Dieu n'a pas pris quelque chose qui existe déjà pour le créer. Dieu a dit. Quand que Dieu dit quelque chose, il le fait. Ça, c'est une équation du surnaturel. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Il ne crée pas quelque chose à partir d'une autre affaire comme nous, on peut le faire. Donc, quand Dieu dit, il fait. Et quand Dieu fait, on peut voir, on peut constater que c'est parfait. Donc, si vous relisez, par exemple, le récit de la Genèse, vous allez voir 3 mots qui vont revenir régulièrement. Dieu dit, Dieu fit et Dieu vit. Alors, à chaque fois qu'il crée quelque chose, Dieu dit, Dieu vit et Dieu fit, Dieu vit. Ça marche, vous me suivez jusque-là? J'espère, parce que moi, je ne me suis plus. OK. Fait que ce que je veux relever de ça, c'est que quand Dieu dit quelque chose, ça se crée. Ça, c'est la puissance de Dieu. On croit
que l'univers, par la foi, est soutenu par la parole. C'est ça que Hébreu nous dit. C'est par sa parole puissante qui soutient toute chose. OK, regardez dans Marc 11. J'ai apporté le texte ici. Marc 11, versets 21 à 24 que je vais lire. Je l'avais apporté il y a 2 semaines. J'ai apporté un autre évangile. De la façon que c'est dit dans Marc, c'est intéressant aussi. Pierre, il se rappelle de ce qui était arrivé et dit à Jésus, juste pour vous placer en contexte, la journée d'avant, Jésus il passe devant un figuier. Il n'y a pas de fruit qui est dedans le figuier. Il maudit le figuier. Qu'il n'y ait jamais de fruits qui sortent de toi. Puis il continue. Fait que là, les disciples regardent ça et ils se disent qu'est-ce qu'il vient de faire là? Mais là, il continue. Et là, ils reviennent le lendemain, puis là, ils voient le figuier qui est sec, qui est séché, là. Et de toute évidence, il ne produira jamais de fruits. Fait que Pierre, lui, il se dit, Jésus, c'est quoi l'affaire? C'est quoi qui s'est passé là, là? Parce que toi, avec ta parole, tu as maudit le figuier est sec, on repasse là, puis explique-nous. Alors, Pierre, il se rappelle ce qui est arrivé, et puis dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Fait que là, Jésus, il dit à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Je disais tantôt que le point de départ, et Jésus est en train de parler à ses disciples, là, des gens qui ont déjà foi en Dieu, qui ont déjà confiance en Dieu. Il est en train de dire, faites confiance à Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce que Jésus est en train de dire, je parlais de foi vivante tantôt. Jésus est en train de dire, croyez en Dieu. Et si quelqu'un croit vraiment dans son cœur sans douter, là, ce que Jésus dit, c'est fort, parce que j'ai de la misère moi-même à dire, ouais, vraiment déplacer une montagne avec la parole. Jésus est en train de dire, si la personne croit en Dieu, qu'elle ne doute pas dans son cœur, cette personne-là pourrait dire, montagne, jette-toi dans la mer. La montagne le ferait. Et la personne le verrait s'accomplir. Vous voyez encore cette même équation surnaturelle qui se produit quand on croit. Il y a quelque chose qui s'exprime. Il y a quelque chose qui se saisit concrètement. Parce que quand je crois et que je suis prêt à le confesser, à le proclamer, à le dire, c'est parce qu'il y a une foi qui est authentique, qui est là. Et si je ne doute pas dans mon cœur, Jésus il dit, dites à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et là, on dit, ça se fait, et Jésus il dit, à la fin du verset 23, ce qu'il dit arrivera et il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, demandez quelque chose. Pour demander quelque chose. Quand tu te places devant Dieu, puis tu dis, j'ai quelque chose à demander à Dieu, j'ai quelque chose à présenter à Dieu, et que tu crois, mais tu crois que tu l'as déjà reçu. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que tu agis comme si tu l'as déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, je suis juste en train d'expliquer ce que Jésus est en train de dire. Je vous ramène à un texte de Paul. L'apôtre Paul a dit quelque chose. Et là, je vais conclure bientôt avec des applications plus précises. Mais je vais prendre le temps d'expliquer c'est quoi cet élément-là de la foi en Jésus-Christ, de son ministère qui se développe encore jusqu'à aujourd'hui, mais aussi de cette foi qui s'exprime en œuvre à travers ce qu'on va confesser. Puis Paul, il dit, puis on a cité, peut-être que vous êtes croyants, puis vous avez déjà cité ce texte-là maintes reprises, peut-être ça va vous venir en tête pour la première fois ce matin, dans Romains, chapitre 10, les versets 8 à 10. Paul, il dit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Il est en train de parler de la parole, de ce qui se proclame, de ce qui se dit. Cette parole est le message de la foi, la bonne nouvelle que nous prêchons. Et si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé, tu seras délivré. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve qui fait ainsi. Alors, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que
ce message, cette parole qui est tout près de nous, cette bonne nouvelle, commence premièrement dans notre cœur. Parce que si tu crois dans ton cœur cette vérité-là, ce que Paul va dire, c'est que nécessairement, tu dois la dire aussi. Tu dois le proclamer. Proclamer le nom de Jésus-Christ. Proclamer qui il est. De ta bouche, verset 9, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, qu'est-ce qui se produit? Tu seras sauvé. Tu seras délivré. Je reviens tantôt au tout début ce que je disais. Pour déployer ce pont du surnaturel vers le naturel, la première étape, le premier pont à traverser pour cette relation-là avec Dieu, c'est de croire ce que Dieu fait pour toi, de croire ce que Jésus a fait pour toi et de dire, je le crois. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Par ta bouche, de le proclamer. Et souvent, on s'est contenté que de faire cette prière dans nos cœurs. Et c'est correct, parce que ça nous appartient, parce que c'est personnel, parce que c'est une démarche de foi. C'est pas pour épater personne, c'est vraiment une démarche personnelle. Mais en même temps, quand on regarde ce texte-là, c'est que même si j'ai fait cette prière-là dans mon cœur, mais que j'ai jamais confessé, proclamé que Jésus-Christ est Seigneur, il y a peut-être un problème avec ma foi. Parce que je dois être prêt à affirmer ces choses-là, à affirmer ce que Jésus est. Les paroles sont l'expression visible d'une confiance invisible. Je vous ai parlé il y a quelques semaines, je vous ai donné la définition de ce que c'est une bénédiction. Bénédiction, littéralement, ça veut dire du bien de. Si Dieu, et c'est ce qu'il veut faire, dit du bien de toi, ça s'accomplit. Parce que tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Alors, quand que Dieu dit du bien, ça se fait. Jésus, il nous a montré que par sa bouche, par exemple, il a calmé le vent, la mer, il a ressuscité Lazare en disant « Lazare, sort ». Il a rendu la vue, j'allais dire à un sourd, ça ne marche pas ça, c'était pas très puissant. Il a rendu l'ouïe à un sourd. Il a rendu aussi sa langue. Et puis, il a pris cet homme-là, il a mis sa main sur lui, puis il a dit « Ephata », qui veut dire « ouvre ». Ouvre-toi. Ses oreilles se sont ouvertes, sa bouche s'est déliée. Pierre, il dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, Pierre, là, dans un excès de zèle, on ne sait pas trop ce qui a passé par la tête, il voit Jésus qui marche sur les eaux, puis là, il dit, « Hey, moi aussi, je vais marcher sur l'eau. » Moi aussi, je pense que j'aurais aimé ça. Et puis, j'ai déjà essayé, en fait, et ça n'a pas marché. Mais bref, Pierre, lui, il dit, Jésus, puis si vous vous souvenez du texte, c'est vraiment intéressant, là. Il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que j'y aille. C'est intéressant, hein? Il n'a pas juste dit, « Hey, si c'est toi, Jésus, fais-moi un signe, clappe des doigts, peu importe. » Il dit, « Ordonne que j'y aille. » Sur l'ordre de la parole de Jésus, pour qu'il puisse, sa foi, maintenant obéir. Ça a fait juste quelques pas, il s'est mis à couler. Il s'est mis à couler à cause qu'il s'est mis à avoir peur. La peur est l'inverse de la foi. Si vous voulez voir ce pont du surnaturel vous déployer, c'est la foi et les œuvres de cette foi-là qui se manifestent certainement par la proclamation. Mais si vous avez de la misère à voir ce pont-là, souvent c'est à cause de la peur, à cause de l'incrédulité. Bref, Jésus a ordonné à Pierre de marcher sur l'eau. Pierre a vu un boiteux puis il a dit, « J'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, c'est au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Paul, il voit une femme qui a un esprit de python puis il a dit, « Au nom de Jésus, je te chasse. » Josué, on revient même dans l'Ancien Testament, Josué qui là sont dans une bataille et puis là, c'est la journée avance et puis ils ont besoin de temps finalement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin de plus de temps dans une journée. Bref, lui, Josué, il ne s'est pas cassé la tête. Il dit, on retient le soleil. Fait que le soleil, lune, ça arrête là. Fait que ce que le texte dit, c'est que Josué, ça dit, il s'adressait à l'Éternel. Et puis là, la phrase suivante, il dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Et cette foi qu'il avait en Dieu, cette foi qu'il avait en l'Éternel, et ça n'a rien à voir avec une performance humaine. Ça n'a rien à voir avec des capacités que tu as, que Josué a, que Pierre avait, que Paul avait. Tout dépend de Jésus-Christ, tout dépend de sa puissance, tout vient de cette bonne nouvelle qui nous est donnée. Quand Josué a dit « Soleil, arrête-toi », c'était à cause de la foi qu'il avait en Dieu.
que le soleil a arrêté. Et puis le verset suivant dit, dans Josué, ce que je suis en train de citer, Josué 10 de mémoire, ça dit jamais que Dieu a écouté la voix d'un homme comme cette journée-là. Alors Dieu a accompli, c'est sa puissance qui s'est déployée. Maintenant, quand on ramène ces deux éléments-là ensemble, la foi et cette expression de la foi qui est de proclamer, de dire, comme Paul il dit, c'est par la bouche que vous allez affirmer que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, c'est comme ça qu'on va pouvoir voir ce surnaturel se déployer. Jacques, il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Comment maintenant vivre cette bonne nouvelle? Comment maintenant cette puissance-là va pouvoir s'exercer sur nos vies? En croyant et en confessant, en s'approchant de Dieu et en résistant au mal. Si je reviens à la toute première étape de l'Évangile, là où Dieu nous dit, David, il y a un problème. Le problème qu'il y a, David, c'est que tu as du mal dans ta vie. Ce mal-là que lui appelle péché, ce mal, tu ne peux pas t'en sortir de par toi-même. Tu vas essayer de faire le bien, mais tu vas le compenser par un autre mal. Tu vas vouloir faire du bien, puis tu ne le feras pas. Tu es pris avec. Et là, quand que Dieu me dit ça, mais je dis, Dieu, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ce mal-là? Et là, c'est là que Dieu nous apporte cette bonne nouvelle. C'est par la grâce, cette faveur-là, où ce que finalement, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il dit, mais le diagnostic, là, c'est vrai qu'il est fataliste. C'est vrai qu'il est catastrophique. Parce que le résultat du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est l'enfer. Là, c'est le bon temps de l'employer, cette expression-là. C'est l'enfer. C'est là qu'on est séparé avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. Un Dieu qui aime la justice. Et il n'y a pas personne d'entre nous qui aimerait avoir un gouvernement injuste, avoir un roi injuste, avoir des parents injustes. Dieu est juste. Et Dieu, dans sa justice, nous dit la vérité. Et Dieu, il dit, David, je te tends la main. Ce que tu dois faire maintenant, c'est abandonner cette vie-là. C'est de renoncer à ce mal-là. C'est de croire que je suis intéressé par toi, puis je veux te pardonner. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il a brisé toute malédiction qui m'empêche d'être en relation avec lui. Dire, Dieu, je te demande pardon. Je me tourne vers toi, puis je prends ta main. Pas parce que je le mérite, parce que c'est sa faveur. Et ça, cette main-là, c'est la foi, c'est la confiance. Où ce que je me tourne vers Dieu, et je dis, Dieu, j'ai besoin de toi. Et je crie à lui. Cette première étape-là se répète dans nos vies. S'approcher de Dieu et résister au mal. Cette idée de résister au mal, c'est de dire, OK, ce mal existe, puis je l'abandonne, je le confesse. Je dis comme Dieu, c'est ce que ça veut dire confesser. Ici, à 180, il n'y a pas de confesse. Pas parce qu'il n'y a pas de place, c'est parce qu'on n'en a pas. C'est parce qu'il y a juste un Dieu et un homme, Dieu, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et c'est à lui qu'on va pour être sauvé. Maintenant, résister au mal, c'est de dire, OK, je résiste à ce mal-là, je l'abandonne, et puis je m'approche de Dieu. Et Dieu, je te tends la main, et puis là, il me sauve. Mais mais Jacques, quand il dit, approchez-vous de Dieu et résistez au mal, c'est cette même équation-là que tu as besoin d'exprimer, de vivre dans ta vie. Tu te réveilles la nuit. Premier exemple. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Tu te réveilles la nuit parce que tu as des inquiétudes, tu as du stress, tu as des angoisses. Ça ne va pas. Ça peut être relié, par exemple, soit aux finances, soit à une relation difficile qui est en train de se briser tranquillement. Tu vis un découragement profond par rapport à quelque chose. Tu te réveilles la nuit, tu es au travail, puis tes pensées sont constamment dirigées là-dessus. Comment est-ce que tu vas y arriver? La première des choses, repasse dans ton cœur les vérités qui parlent de Dieu. Approchez-vous de Dieu.
Je m'approche de Dieu et puis là, je suis en train de me dire, OK, Jésus, lui, en pense quoi de mes inquiétudes? Et ça, stresse-tu, lui, avec ça? Lui qui est capable de calmer le vent et la tempête, es-tu capable de résoudre cette situation-là dans ma vie? Moi, j'ai beau me réveiller la nuit, puis plus dormir, puis finalement retourner ça, et puis ça ne m'apporte rien. Mais quand je pense aux vérités qui concernent Dieu, là, je suis en train de me dire, OK, Dieu, c'est quoi la vérité? Je m'approche de lui. Mais là, Dieu est en train de me dire, mais David, tu ne pourras même pas rallonger ta vie d'un pied avec tes inquiétudes. Jésus, il dit ça dans la Bible. Tu ne rallongeras même pas ta vie d'une coudée avec tes inquiétudes. En fait, on va possiblement même les raccourcir. On va juste mourir de stress. Et puis notre qualité de vie va tout être partie parce qu'on s'inquiète. Alors la vérité, c'est que Jésus, il dit, inquiétez-vous de rien, chaque jour suffit sa peine. Fais-moi confiance. Et là, tu repasses dans ta tête, tu te réveilles la nuit, puis là, tu repasses dans ta tête. C'est quoi que Dieu dit? Tu as besoin de revenir à la foi, l'étape numéro 1, de s'approcher de Dieu. La foi, elle vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, on entend toutes sortes de choses à la radio, on entend toutes sortes de choses à la TV, toutes sortes de choses dans le corridor, peu importe. Mais la foi, elle, vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ. Je me tourne vers Dieu, je m'approche de lui. Puis Dieu, c'est quoi la vérité? C'est ça que je veux repasser dans mon cœur. Vous inquiétez de rien. Dieu, il dit, je suis ton Père. Si tu es un enfant de Dieu, il est ton Père. Sa miséricorde durera toujours. Vous l'avez déjà lu, ce texte-là, peut-être? Vous l'avez peut-être chanté. Sa miséricorde a mené à finir quand? La miséricorde, c'est de ne pas nous donner ce qu'on mérite. Comparativement à la grâce, qui est de nous donner ce qu'on ne mérite pas. Une fois que tu as repassé ces vérités-là dans ton cœur, tu les serres dans ton cœur. Tu serres cette vérité-là dans ton cœur. Tu réclames, tu saisis, puis tu parles à ton âme. Ça aussi, ça a l'air bizarre. Je savais que vous alliez dire ça. Je vais inviter les musiciens en attendant, en même temps, pendant que vous avancez. Je vais pouvoir poursuivre quelques exemples. David, dans les psaumes, il prêche à son âme. Prêche la vérité à ton âme. On chante des fois de ces chants-là où on annonce que finalement, on a besoin que notre âme abandonne certaines pensées, abandonne certaines inquiétudes. Et quand je dis tu prêches à ton âme, c'est que tu lui dis, c'est assez. Parce que tu es porté à croire le mensonge. Là, si tu parles à haute voix, ça va te l'air un petit peu bizarre, par exemple. Mais tu peux dire, par exemple, à ton âme, là, il y a du mensonge que je crois et je renonce à ça. Je renonce à ça parce que c'est pas ça la vérité. Parce que Dieu me dit de ne pas m'inquiéter de rien. Maintenant, j'abandonne cette angoisse-là, cette inquiétude-là. Et tu la serres dans ton cœur, tu chasses le doute. Tu dis, ce doute-là qui m'empêche de croire, cette peur-là qui m'empêche de croire, je la chasse, j'y renonce, je m'en repens. Je l'abandonne. Vous avez besoin de parler à vos âmes pour dire, ça, là, c'est assez. Et vous savez, il y a quelqu'un qui va vous aider aussi à diriger ce qui se passe aussi dans vos cœurs. Parce que vous avez besoin de vous approcher de Dieu et de résister au malin, de résister au diable. Et quand je dis de chasser le doute, de chasser ces pensées-là, c'est cette idée de résister au malin. Et résister, c'est quelque chose d'actif, quelque chose qui demande une intention concrète. Chasse le doute, l'angoisse de ton cœur. Peut-être que tu as une blessure dans ton âme. Ça peut être un deuxième exemple. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est répété dans ta famille, que tu as été élevé d'une certaine façon, que tu as vu certains comportements, que tu les as pris, que tu as essayé de t'en départir puis que tu dis, je ne suis pas capable. On dirait que ce mal-là, il me colle à la peau. Je répète les mêmes choses que mon père. Mon grand-père, on dirait que je ne suis pas capable de m'en départir. Peut-être un abus, peut-être des différentes blessures qui ont été faites à ton âme depuis un certain temps. Peut-être même certaines maladies. Repasse dans ton cœur la vérité de ce que Dieu est. L'Esprit va te guider dans la vérité. Je ne t'ai pas abandonné. Le royaume de Dieu, recherche le royaume. Le royaume, c'est ce que je veux, c'est te restaurer. C'est ça la vérité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te dit,
Je veux te guérir. Je veux te délivrer de ce mal-là. Je veux que tu puisses marcher de progrès en progrès. Je suis ton papa. Et puisque je suis ton père, j'agis avec toi comme un père. Et ça fait de toi, c'est son enfant. Réclame ces vérités-là. De dire, Dieu, je renonce à ce mensonge, que je suis peut-être un moins que rien. Je renonce au fait qu'on m'a traité peut-être pendant un certain temps comme un déchet. Je renonce au fait que j'ai été rejeté. Et ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que tu m'as choisi, que tu m'as racheté, que tu m'as adopté. Chasse ces mensonges. Ordonne à ta montagne de partir. Crois en Dieu. Doute pas dans ton cœur et tu vas voir ces choses-là s'accomplir. C'est ce que Jésus te dit ce matin. Peut-être qu'il y a des tentations, ça peut être un autre exemple, des tentations, des dépendances qui sont là. Que tu ne sais pas comment tu vas faire pour t'en départir, que ça revient constamment. Et que le malin, le diable, est proche. Celui qui est l'adversaire de Dieu. Et que lui, son plaisir, c'est de t'accuser. De rappeler ton passé. De dire, regarde comment tu retombes constamment. Regarde comment est-ce que tu ne le mérites pas. Est-ce que Dieu va t'écouter puis il va chercher à semer le doute, à semer la distraction, le découragement, l'accusation? Approchez-vous de Dieu et résistez au diable. Approche-toi de lui puis repasse dans ton cœur les vérités. Quand tu t'approches de Dieu, c'est de repasser ces vérités-là. Jésus, à la croix, a livré en spectacle toute autorité, tout démon, tout ennemi qu'il avait pour dire « je les ai dominés, je les ai écrasés ». C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'ils sont maintenant le marchepied de Jésus. Que quand l'adversaire vient te voir puis cherche à te rappeler ton passé, puis à te rappeler tout ce que tu as fait, rappelle-lui son futur. Rappelle-lui c'est quoi sa destinée. Résiste au diable. Dis-lui non, par le nom de Jésus-Christ. Arrière de moi, Satan, ce que Jésus a dit quand Satan cherchait à détourner le plan. Résistez au diable, dénoncez les œuvres des ténèbres. Ce doute-là ne viendra jamais de Dieu. Ces accusations-là ne viennent jamais de Dieu. Dieu nous conduit dans la lumière pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans nos cœurs. La culpabilité est aussi une œuvre des fois que Dieu permet pour nous amener finalement à découvrir sa puissance. Quand Dieu nous a pardonné d'une chose, Dieu ne prend pas plaisir à ramener cette chose-là. C'est l'adversaire qui le fait. J'aimerais ça qu'on puisse simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux. Je veux prier. Tout simplement pour que ces vérités-là puissent se vivre dans nos vies. Juste avant que je prie, vous pouvez garder vos yeux fermés. Je veux vous lire un court verset par lequel je veux vous encourager. Hébreux 6, versets 11 et 12 dit « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise pleinement. Devenez pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. » Croire avec persévérance. Qu'est-ce qui dans ta vie que tu veux placer devant Dieu? Et que tu dis, Dieu, j'ai besoin que tu ouvres ce pont, que tu me donnes ta puissance pour me sortir de cette situation-là. Quelle qu'elle soit cette situation, crois en Dieu. Doute pas dans ton cœur. Saisis les vérités qui concernent Dieu. Chasse le doute. Chasse le mensonge. Proclame les vérités.
Abandonne les comportements qui empêchent d'avoir cette pleine foi, cette pleine confiance en Dieu. Dieu, on te dit merci pour ta parole, parce que c'est toi qui nous parles. Dieu, on t'abandonne nos cœurs pour que toi, tu lui parles. Pour que toi, tu conduises la vérité dans nos cœurs. Merci parce que tu es le Dieu vivant, celui en qui on peut découvrir la vie. Que peu importe les situations dans lesquelles on se trouve présentement, Dieu, tu as la capacité, mais aussi la volonté de nous tendre la main. Sois glorifié, Dieu, à travers nos vies, par nos vies. Parce qu'à travers ton Fils, tu vis encore à travers nous. Et ta puissance se déploie encore dans nos vies et par nos vies. Que cette bonne nouvelle, Dieu, on puisse la vivre, la comprendre. Dieu, on tend la main vers toi, qui est notre foi, pour saisir la tienne, pour placer nos yeux sur toi. Dieu, on renonce à placer nos yeux sur les hommes, sur les gens qui nous déçoivent, sur les circonstances qu'on ne contrôle pas. Et Dieu, nos deux mains, on les place sur toi pour s'accrocher à toi. Nos yeux sont sur toi, parce que c'est toi qui suscites la foi. Dieu, par ton puissant nom, par le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout doute soit chassé de nos cœurs. Que tout mensonge, Dieu, puisse être dévoilé à travers ta lumière. Parce que c'est la vérité qui délivre. Parce que c'est ça ton désir, c'est ça ton but. Que ta vérité révèle, dévoile l'œuvre de l'adversaire. Conduis-nous, Dieu, chacun d'entre nous, là où on est, au prochain pas de victoire. Par le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que l'on prie. Amen.